Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh. On parle de quoi ce matin? Aujourd'hui, on va parler des explications de certaines expressions que l'on retrouve dans diverses cérémonies chez les Pounous. Donc, c'est un sujet que j'ai tiré du livre Contes et débats traditionnels de M. Nzamateki, donc Jean-Martin Nzamba, que l'on a reçu jeudi passé. Donc, chez les Pounous, qui dit décès, dit débat. Et l'être humain est d'ailleurs surnommé Iboulou Imitundu, c'est-à-dire l'animal des débats. Donc, lorsqu'un homme décède, c'est sa veuve qui paye un geste symbolique qu'on appelle Irim. Chez les Pounous, on faisait déjà la philosophie. Oui. L'animal des débats. Les Pounous sont très philosophiques. Ouais. Zakat était des butters. Nabiso. Dis ça lingala. Ça va encore changer. Comme il y a kata, il y a monoto. Ok. Tout ça là, ça veut dire des 4 hits de bâtard. Les Pounous, c'est ça comment? Des 4 étaient des butters. D'accord. Des 4 hits de bouteilles. Tout ça parce qu'un anglophone avait dit que des 4 hits de butter, le chat mange le beurre. Il a transformé C'est ça. triste. Alors, la première expression, c'est Ivende Ngembe. Donc, il est aussi demandé aux enfants, même adultes, de payer ce qui s'appelle Ivende Ngembe. Donc, c'est une contribution beaucoup moins importante que celle de la veuve. Mais d'où vient cette idée? Il est de coutume au village que le père donne ses restes de nourriture à ses enfants. Et ces derniers attendent souvent ce geste qui, semble-t-il, leur apporte un certain réconfort, que ce soit sur le plan physique ou moral. Donc, il se dit que ces restes permettent à chaque enfant de mieux grandir et de mieux se porter. C'est le point de vue de la tradition. Cependant, ce geste doit être payé à la mort du père. Et ses ayants droit, étant les membres de sa famille, le paiement de la créance doit être effectué séance tenante. Chaque enfant se fait un devoir de se dédouaner avant l'inhumation de son père. Le fait de s'acquitter de cette dette libère l'enfant et dégage son chemin de tous les obstacles éventuels qui auraient pu s'y dresser. Donc, que signifie maintenant ce tribut, donc Ivende? Donc, l'enfant reconnaît le défunt comme son géniteur. Il reconnaît aussi qu'il a été élevé et nourri par ce dernier. Pour cela, il reste reconnaissant à sa famille. C'est un geste de soumission volontaire et de fidélité. Donc, c'est un hommage rendu à la mémoire du défunt. Les enfants le font généralement avec plaisir. Ici, il faut entendre par enfant toutes les personnes présentes ayant pour clan paternel celui du défunt, c'est-à-dire de son clan maternel. Je ne sais pas si vous me suivez dans cette phrase. Donc, les personnes ayant pour clan paternel celui du défunt, c'est-à-dire le clan maternel. N'oublions pas que nous sommes dans le système du matriarcat, donc le droit maternel. Après, on a Ikumbu. Donc, à la suite du décès de son épouse, il est demandé à l'homme de payer un tribut dénommé Ikumbu. Ce tribut est versé à la famille maternelle de la défunte. Mais qui est-ce qui participe au paiement de ce tribut? Donc, on a les membres du clan de l'époux, on a les enfants du clan, on a les alliés du clan, on a les petits-fils du clan de l'époux. Toutes ces personnes présentes ont le devoir de participer à la collecte d'enfants communs qu'on appelle Ikumbu. Il est évident que les membres du clan fournissent la plus grande part. Maintenant, pourquoi tout ce monde? Les enfants, les alliés, les petits-fils et tout ça, les membres. Donc, les enfants sont dans une certaine mesure membres du clan de leur père. Il existe même une expression courante qui dit que le fils adulte devient un oncle dans le clan de son père. Pourquoi les alliés? Parce que les alliés sont rattachés du clan du père de leur épouse par leur épouse. On a une expression qui dit « les parents de mon épouse sont mes parents ». Voilà pourquoi les alliés contribuent à ce geste symbolique. Les petits-fils sont aussi rattachés au clan de leur grand-père par le même principe. Les parents de mes parents sont mes parents. Donc, ils participent à Ikumbu. Maintenant, qui bénéficie en priori de ce tribut? C'est d'abord la famille d'origine, puis vient tout le clan maternel de la défunte. C'est le clan qui a perdu un de ses membres, qui attend, on va dire, l'assistance morale et matérielle des autres clans. Maintenant, quelles sont les conséquences du non-paiement de Ikumbu? Donc, le père va diminuer une grande partie de son autorité morale sur ses enfants et ce phénomène se remarque surtout chez les filles adultes qui ont pris conscience de l'importance de ce geste. C'est un déshonneur aussi pour le père et pour tout son clan et les enfants se sentent comme reniés par leur père. Ensuite, on a Disong. Donc, c'est le mot qui désigne l'adultère chez les Pounous. Dans les temps anciens, il était difficilement admis qu'un grand nombre de femmes demeurent célibataires dans un village. Le principe était que toute femme, toute fille majeure devait avoir un mari.
Le mariage devait reposer sur la fidélité qui ne pouvait jamais permettre l'adultère. Mais ça arrivait et ceux qui pratiquaient l'adultère là étaient punis. Maintenant, comment on reconnaît l'adultère dans ce milieu chez les Pounous avant? Le fait de surprendre une femme mariée en train de se laver sans vêtements sur le corps est un adultère. C'est pourquoi il faut s'annoncer au loin quand on approche des endroits de baignade. Le fait de lorgner une femme mariée qui est dévêtue est un adultère. Ce geste est sous-tendu par le désir de satisfaire une pulsion interne. C'est considéré comme un adultère. Le fait de caresser une femme mariée est un adultère. Le fait d'avoir des relations sexuelles avec une femme mariée est un adultère. Donc là, on a 5 points chez les Pounous qui considéraient comme un fait adultérin. Voilà pourquoi c'était puni. Donc pour ces différents cas, les auteurs n'étaient pas punis de la même manière, mais il y avait toujours des sanctions. Donc la femme pouvait être aussi dans ce cas. Donc elle pouvait, on va dire, tenter. En fait, la tentation pouvait venir d'elle. Et dans ce cas, l'époux devait fixer un montant de frais de dédommagement par rapport à ce qu'il ressentait et par rapport au degré d'adultère de la femme. Mais si les juges coutumiers exigeaient que le montant était vraiment élevé, ils avaient la possibilité on va dire, de baisser un peu le montant qu'ils considéraient vaste. Après, on a Diboti. Donc, quand un homme paie intégralement Ikumbu à l'occasion du décès de son épouse, sa belle famille lui apporte quelques jours plus tard ce qui est appelé Diboti. Ce geste se traduit aussi par l'expression Ugabus Libondu, qui signifie retourner la trace. Donc, quand on marche dans les hautes herbes, ces dernières se couchent dans le sens de la marche. Quand on revient sur ses pas, l'herbe prend le sens contraire. Donc, c'est cette image-là qui a été empruntée dans cette expression qui traduit une forme de réciprocité. Donc, n'oublions pas que là, on est dans le débat traditionnel qui exige le respect de l'autre et des règles du bon usage. Ici, Diboti signifie le bien. Pas merci, mais le bien. Donc, en fait, entre les belles familles, la femme est décédée, le mari a payé Ikumu. Maintenant, après, la belle famille vient remercier pour dire que tu as fait le geste. Nous aussi, de notre côté, on vient faire la même chose. Donc, voilà pourquoi on appelle ça ici Diboti, donc le bien. Donc, et c'était tout pour aujourd'hui. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, enfin, tour en musique encore avec Big Flo et Oli. Et on se retrouve juste derrière pour l'horoscope des auditeurs et la fin de notre émission en ce mardi. Stop Fresh Morning.